Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien Verseau, cette guidance elle est pour vous. Je vais aborder dans cette guidance plusieurs thèmes. Il y aura donc le thème énergétique avec les 7 chakras. Je vais voir aussi le thème donc de tout ce qui est professionnel, financier, matériel. Je ferai en 2 parties et ensuite le thème du sentimental où il y aura des messages pour les célibataires et pour les couples et ensuite je vous donnerai une dernière info avec un conseil du tarot des anges. Voilà, donc c'est la nouveauté, je dirais, de la rentrée, hein. Cette guidance qui change un petit peu de la guidance intuitive de cet été. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras, dans quelle énergie vous allez vous trouver, quel sera le chakra qui pourrait, avoir besoin d'être harmonisé ou alors être débloqué pour vous, mes amis Verseau. On y va. Alors sachez toujours que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Les Verseaux, hop là, elle a sauté. Nous avons la carte numéro 7 qui représente ici le chakra, le chakra racine. On parle ici de possession. Ça parle surtout du côté finance, du côté objet. Et là, nous avons quoi? Change de regard. Alors ici, il pourrait y avoir un déséquilibre au niveau de votre perception de tout ce que vous possédez. Voilà. Il se peut que vous ne soyez pas assez ancré. Donc vous vous sentez en insécurité. Alors ça peut être une insécurité financière et matérielle parce que là, ça me parle quand même d'objets personnels, de finances et de trésors, de biens personnels. Vous pourriez, être dans le manque de ce côté-là. Ce qui fait que vous n'êtes pas assez objectif et surtout, vous créez des peurs et des blocages et vous vous sentez en insécurité. Alors peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais que cette peur de manquer financièrement, ça vous empêche, je dirais de réaliser certaines choses, mais aussi ça vous empêche d'être ancré dans la matière. C'est-à-dire que vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Là, on vous dit de changer de regard par rapport à ça. C'est-à-dire de voir la situation sous un autre angle, que même si vous avez, des choses à régler au côté financier matériel, même si vous avez des choses à régler en vous aussi, hein, mais de le voir différemment. Voilà. Alors, sachez que si vous vibrez le manque, qu'il soit financier, matériel, sentimental, affectif, etc., forcément, vous allez attirer ce manque. Vous allez attirer des situations ou des personnes qui vont vous faire vivre des situations, enfin, qui vont vous faire vivre des expériences, pardon, qui vont, vous rappeler que vous manquez de quelque chose, voyez? Donc changez de regard. Prenez de la hauteur par rapport à ce manque, par rapport à cette idée de possession. On peut parler aussi de possession, de possessivité, vis-à-vis de quelqu'un aussi, voyez? Voilà, vous avez juste peur de manquer, mes amis Verseau. Donc, à travailler le chakra racine par rapport à vos peurs, à votre sentiment d'insécurité vis-à-vis de tout ce qui est financier et matériel. Voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir donc côté professionnel pour vous les messages que j'ai à vous transmettre. On va utiliser l'oracle des miroirs, ensuite le tarot et mon petit oracle à moi. Les Verseaux, nous avons la carte de la distance qui peut représenter ici encore la prise de recul, hein, ou alors le fait de devoir vous déplacer dans votre vie professionnelle. On parle aussi de distance, quelque chose qui est à distance de vous. Et avec le tarot, voyons qu'est-ce que j'ai comme autre message pour compléter. Et puis après, je vous interprète ça. Hop. Écoutez, je les prends. Il y en a deux qui ont voulu sortir. Normalement, j'en prends pas deux. Ah, j'ai le 5 d'épée et la mort. Bon, ok. Et la carte important.
Alors ici, j'ai la sensation que vous pourriez prendre de vos distances par rapport à votre vie professionnelle. Alors, par rapport à un but que vous étiez fixé et que vous n'arrivez pas à atteindre. Voilà. On voit ici qu'il y a une transformation, la mort de quelque chose. Alors, il se peut que vous mettiez fin au travail dans lequel vous êtes. Peut-être que vous allez acter une rupture conventionnelle, un licenciement ou alors carrément démissionner. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle ici de vraiment de partir de là où vous êtes, de prendre la distance par rapport à ce travail dans lequel vous êtes et qui peut-être ne vous épanouit pas. Mais il peut y avoir plusieurs messages. Vous pourriez avoir la possibilité d'être embauché ailleurs, à distance de là où vous êtes, c'est-à-dire que ça va vous demander de vous déplacer pour pouvoir monter en grade ou avoir un poste à plus haute responsabilité, ce qui va vous demander ici de devoir déménager et de devoir vraiment mettre fin à l'ancien, mettre fin à comment je pourrais dire ça? À à des rapports avec à des relations que vous avez avec vos collègues. Vous allez devoir mettre fin ici à je vous dis au job dans lequel vous êtes en train d'évoluer, voyez? Là, vous avez autre chose qui vous attend ailleurs. Donc là, il va falloir régler des choses importantes dans votre vie personnelle pour pouvoir accéder, je pense, à ce nouveau job, hein. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. On me parle ici, pourquoi pas, d'un partenariat, d'une association, d'une union. Vous pourriez vous associer avec quelqu'un qui est à distance de vous. Ça va vous demander de déménager, de partir. Ça peut parler, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais là, on parle bien que si vous voulez accéder à quelque chose de plus épanouissant pour vous, hein, qui va vous permettre d'atteindre un objectif ou un but que vous étiez fixé, ben là, ça va vous demander de mettre fin à quelque chose. Voilà, la mort, c'est la transformation, c'est la fin, c'est le renouveau. Voilà, on prend un nouveau départ au niveau professionnel. Mais d'abord, vous avez des choses très importantes à régler. Voilà, c'est clair et net là. Maintenant, on va voir le côté financier et matériel. On va voir si, en général, c'est relié avec le côté professionnel. C'est pour ça que je l'englobe en fait dans le domaine professionnel. Côté financier, matériel, pour vous, les Verseaux, nous avons le boomerang. Donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si c'est en rapport avec votre emploi, votre travail, vous pourriez avoir fait des demandes auparavant de vouloir partir pour accéder à quelque chose de plus grand. Là, vous êtes en train de récolter, là. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous êtes en train de partir ici d'une situation qui est peut-être plus faite pour vous. On voit bien que vous allez vers la lumière, hein. Vous êtes guidé, hein, vers la lumière. Le 6 d'épée, c'est sortir aussi d'un conflit mental, de rumination par rapport au côté financier matériel, parce que vous, côté professionnel, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc peut-être aussi que ça va... voyez, on parlait au début au niveau énergétique que vous n'étiez pas assez ancré parce que vous sentiez en insécurité financière et matérielle. Ben écoutez ici, regardez, célébration. Donc, vous allez, vous allez pouvoir vous en sortir. Je pense qu'ici, euh, c'est vous-même qui vous créez des peurs et des blocages. Voilà. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est humain de se dire que on n'arrive pas à joindre les deux bouts dans notre vie personnelle parce que le pouvoir d'achat a augmenté, etc., etc. Donc là, effectivement, ça peut vous miner le moral, mais sachez qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière qui va vous permettre de vous sortir de vos soucis d'argent, de vos soucis matériels. On voit bien ici, il y a quelque chose qui vous revient. Alors peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent aussi que vous attendiez, qui doit vous revenir. Ou alors on doit vous rendre de l'argent que vous avez prêté. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a le succès, il y a la réussite, il y a la célébration, hein. Donc, ça va vous permettre aussi de sortir d'un état mental qui a été vraiment compliqué pour vous parce que ça vous a vraiment... ouais, je sens bien chez vous que c'était très pesant. Voilà, c'était un fardeau que vous portiez. Et là, vous sortez de là. Voilà, vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de plus léger. Je dirais ici que... ouais, je crois que tout est lié.
Voilà. Votre profession va vous amener quelque chose en plus. Ce qui fait qu'au côté financier, matériel, vous aurez plus de problèmes ou moins de problèmes à gérer. Voilà. Vous allez sortir d'un conflit mental, hein. Ça a été peut-être chaotique, hein. Vous étiez très souvent à découvert ou alors vous n'arriviez pas à joindre les 2 bouts comme je le disais tout à l'heure ou alors tout simplement vous n'arriviez pas à payer vos factures et cetera. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient et qui va se terminer positivement. Voilà. Je vous ai dit, rentrée d'argent, peut-être qu'on va vous prêter de l'argent ou alors on va vous rendre de l'argent ou alors le fait que vous ayez, demandé, à travailler ailleurs ou alors demander une augmentation ou alors demander, d'intégrer un nouveau poste qui va vous donner un meilleur salaire, ben là, ça va être entendu là. Voilà. Voilà pour le côté financier et matériel. Nous allons voir maintenant pour le côté sentimental, pour nos amis Verseau célibataires. Nous avons la légèreté, la stratégie, ok. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit poids de la famille. Bon, j'ai l'impression que pour les Verseaux célibataires, vous n'avez pas forcément envie de vous poser, hein. Vous n'avez pas forcément envie de vous ancrer dans une famille, enfin de créer une famille ou alors euh, de vouloir une relation stable et sérieuse. On voit bien qu'il y a beaucoup de légèreté dans les échanges avec des potentiels partenaires, je dirais. Et on voit qu'il y a une stratégie qui a été mise en place. Ici, on parle du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai la sensation que dès que vous commencez à faire connaissance avec quelqu'un ou dès que vous allez faire connaissance avec quelqu'un, vous aurez tendance à fuir cette personne parce que derrière, il y a le poids de la famille. Vous avez quelque chose que vous portez en vous qui vous empêche de vous engager dans une relation plus posée, plus sérieuse. Vous avez plus pour l'instant besoin de légèreté parce que derrière, vous avez des choses à régler avec votre famille. Ça peut être avec des enfants que vous avez déjà, ça peut être avec des parents, ça peut être aussi l'idée de devoir gérer les responsabilités au sein de votre foyer. Donc là, voilà, il y a une forme ici d'indécision. On ne sait pas trop, donc on joue le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Voilà. Vous avez tendance à fuir aussi, pour certains versos, des relations légères. Ça peut être tout à fait le contraire, voyez. On peut fuir des relations légères parce que derrière, on a peut-être envie aussi de construire une famille. Voilà, quelque chose qui est ancré en vous. Voyez, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Euh, Moi, je dirais plutôt que c'est vous hein, qui êtes dans la légèreté et qui fuyez au moindre engagement, je dirais, relationnel, sentimental. Voilà pour vous, mes amis célibataires. Ça peut être aussi, les énergies sont interchangeables, donc évidemment, ça peut être le partenaire que vous rencontrez en face de vous, hein, la personne que vous rencontrez en face de vous. Pour les couples, les Verseaux en couple, j'ai la concrétisation, ok. Donc là, on voit bien qu'il y a des projets en commun, là, hein. Ok. Ensuite, j'ai l'épée. Alors, des projets que l'on a envie de protéger, que l'on n'a pas forcément envie de dévoiler pour l'instant. C'est l'idée ici de pas encore le communiquer. Voilà, on parle ici de discrétion, de secret. Alors, je pense que vous avez, ça peut être ici une relation qui est toute récente, une relation amoureuse récente ou alors ouais, qui viennent de débuter ou ça fait peut-être quelques mois que vous êtes ensemble et vous déjà vous vous projetez. Vous avez des points communs, vous avez des envies communes. Seulement, vous le gardez pour vous pour le moment parce que c'est encore tout frais. Hein, vous êtes dans une relation qui pour l'instant est discrète et secrète, hein, qui a peut-être démarré au mois de juillet là. Voyez? Donc peut-être que pour l'instant, vous parlez de projet, vous vous projetez, mais c'est très timide et surtout vous n'en parlez pas. Voilà.
Alors ça peut aller très rapidement, hein, même si vous êtes connus au mois de juillet, vous pourriez, vous projeter, de vivre ensemble à la rentrée là, hein, pendant ce mois de septembre. Ou alors déjà de vous projeter dans le partage des fêtes, hein, vous voyez? Des fêtes de fin d'année et cetera ou des vacances. Voilà, en tout cas, il y a des projets communs que vous protégez, que vous avez l'intention de ne pas pour l'instant en parler parce que vous êtes dans une relation qui est pour l'instant discrète et secrète. Vous voyez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà mes amis, Verseau en couple. Allez, un dernier message pour vous avec le tarot des anges. Un dernier message que je peux vous transmettre. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne, donc, qui est toute nouvelle, elle n'est pas totalement terminée. Qui parle des énergies, ce sont que des méditations sur les chakras. Donc là, comme vous avez votre chakra racine qui pourrait être bloqué ou besoin d'harmoniser ou de rééquilibrer, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Sophroméditations d'Elisa, où vous allez trouver une méditation sur le chakra racine. Vous pourrez trouver le lien en barre de description sous la vidéo. J'ai oublié de vous le dire au début. Allez, le 4 de feu. Bon, là, on parle d'abondance et de paix, hein, donc on est vraiment dans quelque chose de très serein, de très apaisant. On vous dit que vous allez vivre des moments heureux avec les membres de votre famille. On vous dit que là, il y a un projet qui va se révéler être un succès. Vous voyez, je parlais côté professionnel. Il se peut que là, il y ait quelque chose qui vienne, qui arrive à vous, hein, qui vienne vraiment vous apporter de l'abondance, non seulement donc dans votre travail, mais aussi au niveau financier et matériel. Ça, voilà, ça va vous faire du bien, ça va mettre du beurre dans les épinards. Le 4, c'est la réalisation, c'est la concrétisation, mais c'est aussi la stabilité. Ça va vous permettre de vous stabiliser, d'être moins dans la peur et de vous sentir moins en insécurité. Voilà, en tout cas, vous serez dans la paix et l'abondance, mes amis Verseau. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.